Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je vais critiquer un film documentaire qui avait été diffusé il y a longtemps au cinéma, je crois sorti en 2007 ou en 2008. C'est dur d'être aimé par les cons. Un film donc qui va revenir sur le procès de Charlie Hebdo. Ça me paraissait important aussi de pouvoir en parler puisqu'il a été diffusé sur France 2 hier. Il est disponible sur Ciné+ pour ceux qui veulent le regarder. Dans cette vidéo, je vais vous encourager évidemment à le voir. Ça me paraît assez important. Et je tiens à préciser que cette vidéo, évidemment, n'est pas un partenariat avec Charlie Hebdo. Le but n'est pas de vous vendre des abonnements ou de vous dire tu dois être Charlie ou tu ne dois pas être Charlie. Chacun fait évidemment ce qu'il veut. Ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Mais il est important qu'à l'heure où on va mettre des bougies, on va se rassembler place de la République, on va mettre des nounours, on va dire je suis pour la liberté d'expression, je suis prof, etc. Suite évidemment au terrible attentat qui a frappé ce professeur d'histoire et pour lequel, très honnêtement, j'ai encore la nausée, vraiment, parce que là, je trouve que ça dépasse tout, quoi. Ça dépasse l'entendement de ce qu'on a pu voir. Plutôt que de faire ça, de se rassembler, je comprends évidemment l'émotion de chacun, et on est tous, bien évidemment, sous le choc de ce qui s'est passé. Plutôt que de se rassembler et de se séparer et de se dire, bon bah ciao, et puis peut-être rendez-vous au prochain attentat, parce que, en gros, c'est un peu ce qui se passe, eh bien, j'ai décidé, moi, de vous en parler à ma manière, de vous parler de ce film. Donc, le réalisateur de ce film va suivre le procès intenté en 2007 contre le journal satirique Charlie Hebdo après la publication par ce dernier des caricatures danoises de Mahomet qui avait prêté à polémique en 2005. Le titre du film reprend la phrase que prononce Mahomet dans la caricature de Cabu en une de Charlie Hebdo lors de la publication des caricatures danoises. Ce documentaire a été sélectionné pour le Festival de Cannes 2008 où il était en compétition pour la Caméra d'Or. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a toujours, à mon avis, cette espèce de malentendu autour du journal Charlie Hebdo, surtout maintenant, je pense surtout d'ailleurs pour la jeune génération, parce qu'on voit maintenant que les langues semblent se délier, même par rapport aux professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui ont dit que leurs élèves pensaient que Charlie Hebdo est devenu, ou alors est, un journal d'extrême droite, et ce qui est à mon sens absolument faux. Et surtout, on va le voir dans ce documentaire, en voyant ce documentaire, tu te rends bien compte que non, ce n'est pas du tout un journal d'extrême droite, c'est surtout un journal comme il s'appelait avant, à l'époque de Harakiri, qui avait été fondé par le professeur Choron dans les années 60. C'est un journal satirique bête et méchant, et je dirais que ça lui va très bien, c'est-à-dire que Charlie Hebdo, c'est ça. Ils sont pas là pour plaire, ils sont pas là pour être aimés, ils sont là pour être méchants, oui, mais c'est un journal qui va tirer évidemment un boulet rouge sur tout le monde, pas juste sur une religion en particulier, et c'est ce qu'on va évidemment voir aussi dans ce documentaire. Alors ça fait drôle de voir quand le documentaire commence, de voir toutes ces têtes qu'on a connues, notamment Cabu. Moi j'ai grandi avec Cabu, alors évidemment avec des dessins bien plus innocents que ce qu'il faisait dans Charlie Hebdo, notamment au Club Dorothée, etc. Bon, moi j'ai grandi avec ça, et puis après, plus tard, je me suis aussi intéressé aux dessins de Cabu, et ça fait drôle de voir dans ce documentaire, on est en 2007, on les voit tous dans les salles de rédaction, ça fait bizarre, sachant qu'en 2015, ils seront tous exécutés un à un dans une salle de rédaction, donc c'est vrai que ça fait un petit quelque chose de voir ces dessinateurs, qui étaient finalement plus une bande de potes, qui avaient vraiment envie de se marrer de tout, et ça c'est important, et on le voit d'ailleurs bien dans le documentaire, la caméra insiste vraiment sur ce côté, voilà, ils sont là, il y a une actu, ils ont envie de parler évidemment à ce moment-là des caricatures danoises, ils ont envie de se marrer dessus, mais comme ils auraient pu se marrer, et comme ils se sont marrés également des autres religions, notamment le christianisme, notamment le judaïsme, c'est le but d'un journal comme Charlie Hebdo, ce n'est pas juste de cibler une religion en particulier, et donc de ce fait d'être qualifié de tel bord politique ou pas de tel bord politique, mais c'est évidemment de tirer absolument sur tout le monde, et on le voit bien déjà dès le début de ce documentaire. Le terme islam musulman égale terroriste, si vous pensez que ça n'est pas raciste, alors moi je ne sais pas ce qu'est le racisme. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. Moi, je riais pour dire aux musulmans, mais vous faites partie de la démocratie française. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va être assez significatif dans ce documentaire, c'est qu'évidemment, on va donner la parole à tout le monde, aussi bien aux avocats de Charlie Hebdo, dont fait partie Richard Malka, et aussi bien aux plaignants, et notamment à l'avocat des plaignants qui traînent Charlie Hebdo en justice. Et donc, ce documentaire va être assez habile, on n'est pas non plus, attention,
dans un documentaire à la Michael Moore avec des effets racoleurs. On est vraiment plus dans un documentaire, je dirais, à la française. Pas plan-plan, parce que c'est un documentaire où il y a énormément de rebondissements et on apprend énormément de choses, mais plus sur la forme. Et donc, c'est un documentaire qui va donner absolument la parole à tout le monde et puis qui, dès le début, va faire quand même la différence, et une différence, à mon avis, notable, une différence entre intégristes et musulmans. Et pourquoi? Parce que justement, sur la caricature de Cabu, qui a déclenché la polémique, on voit bien Mahomet débordé par les intégristes. Et ça, le documentaire insiste beaucoup là-dessus. Donc on n'est pas là, à l'inverse justement de l'avocat des plaignants, de dire en gros on confond intégristes et musulmans, parce que c'est ce que va un peu faire quelque part justement, et c'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est ce que va un peu faire l'avocat justement des plaignants, de dire oui en fait on prend tous les musulmans et on les traite de cons et tout ça. Alors que le dessin de base, et ça le documentaire l'explique très bien, et c'était bien avant les attentats de 2015, dit attention, nous on parle des intégristes. En gros, ceux qu'on désigne comme cons, ce sont des intégristes. Et ça aussi, le documentaire insiste énormément là-dessus. Mais il faut exercer nos droits. C'est la raison pour laquelle, quand le président de la République, suite à la publication des caricatures dans Charlie, a dit que c'était une provocation, j'ai eu l'impression de vivre dans un autre pays. L'exercice d'un droit n'est jamais une provocation en démocratie. Alors après, évidemment, dans ce documentaire, c'est beaucoup d'enchaînements de séquences donc qui vont se dérouler au tribunal, et puis d'enchaînements de face caméra où les intervenants, comme Philippe Val, comme Caroline Forest, comme l'avocat de Charlie Hebdo, comme aussi les plaignants, ceux qui ne sont pas d'accord aussi avec Charlie Hebdo, vont évidemment s'exprimer, même si c'est vrai, le documentaire, bon, on va dire, allez, ne prend pas parti, mais quand même est bien plus proche de la façon de penser de Charlie Hebdo que des plaignants, ça c'est très clair, on va pas non plus faire les naïfs. Mais disons qu'au moins on essaye en tout cas de donner la parole à tout le monde, que ce soit pas quelque chose de totalement manichéen non plus. Et on va voir notamment Philippe Val à un moment donné qui est interviewé, et l'intervieweur lui dit mais est-ce que t'as pas soufflé un peu sur les braises en reproduisant ces caricatures? Et là Philippe Val dit quelque chose d'intéressant, il dit en gros, on peut nous reprocher oui d'avoir soufflé sur les braises et de faire de la provoque et de la satire, mais en même temps faut pas non plus la faire à l'envers. Est-ce que la véritable provocation, ce ne sont pas les attentats terroristes de base, et non pas nous, simples dessinateurs armés de crayons, qui finalement répondons avec l'humour, avec la satire. Nous, de nous qualifier de provocateurs, c'est un peu fort de café, dans le sens où pour lui, la véritable provocation, elle vient évidemment des terroristes. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte dans le documentaire et qui sont dites et qui sont très intéressantes et qui permettent justement, pas de relativiser, mais disons de bien remettre dans le contexte et de dire finalement, attention de ne pas tout inverser. Alors il y a même des choses improbables dans ce procès contre Charlie Hebdo. Il y a même Sarkozy qui à l'époque les soutient dans une espèce de longue lettre comme ça. Donc ils obtiennent le soutien de Nicolas Sarkozy qui à l'époque je crois n'est pas encore président. Et Sarkozy ça a été une des grosses cibles de Charlie Hebdo. Et d'ailleurs Sarkozy le dit dans la lettre, il dit moi j'ai été la cible un nombre incalculable de fois de Charlie Hebdo. Mais là pour le coup, par rapport à la liberté d'expression qu'on doit respecter en France, je leur donne tout mon soutien. Et donc, ils ont cette lettre de soutien, et ce à quoi ils vont le répondre après dans le journal par un dessin, où tu as un homme qui dit « Ah, vous avez vu Charlie, vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy », et t'as un dessinateur de Charlie qui dit « Ta gueule ». Donc, ils sont là toujours pour rire de tout, Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'ils sont pas là, c'est pas parce qu'ils obtiennent le soutien de Sarkozy qu'ils vont pas être en plus encore dans la satire. Ils continuent toujours à être dans la satire. Quel que soit le bord politique, quelle que soit la religion, sans être trop naïf, il est évident que Charlie Hebdo, on pourrait, si on voulait leur donner une étiquette, puisque en France, il faut toujours donner une étiquette, t'es de gauche, t'es de droite, c'est un peu fatigant à la longue, mais c'est comme ça. On pourrait dire que oui, ils ont plus peut-être cette sensibilité de gauche, oui, effectivement. Mais en même temps, moi, je persiste quand même à dire qu'il y a plus peut-être un délire anarchiste, en fait, chez Charlie Hebdo, à vouloir absolument tirer sur tout le monde, et ça a toujours été le cas. Un Mahomet avec une bombe, ça ne me convient pas. Il y a des libertés qui ne se discutent pas, qui ne se marchandent pas. Si vous vous moquez de la religion, c'est vous qui verrez. Que pensez-vous que les musulmans ne savent pas rire? Les intégristes ne savent pas rire. Alors comme je disais en début de vidéo, dans le documentaire, on va voir pas mal de scènes de gens qui se réunissent en fait dans les couloirs de ce tribunal et ça discute et ça débat. Alors c'est super intéressant parce que tu as tout qui se confronte en fait. Tu as des islamistes convaincus, tu as des musulmans totalement modérés, tu as les gens qui défendent Charlie Hebdo, tu as les gens qui
sont contre Charlie Hebdo. Donc tu as une espèce comme ça de mélange de plein d'idées différentes qui vont se confronter, et c'est là où c'était intéressant en fait. Et je crois que c'est ce que va dire d'ailleurs Caroline Fourest, qui va expliquer qu'en gros, ça c'était intéressant parce qu'il y avait du débat en fait. Voilà, c'est plus comme maintenant. Quelque part, depuis les attentats, on a réussi à faire taire une façon de s'exprimer, une façon de débattre. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on parle des caricatures, dès qu'on parle de Charlie Hebdo, c'est tout de suite, soit t'es dans ce camp-là, soit t'es dans l'autre camp. Et donc, il n'y a plus de débat possible, alors qu'à l'époque, en 2007, en 2005, il y avait encore des débats possibles. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ces séquences. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Alors, on va évoquer aussi dans ce documentaire assez rapidement les liens que peuvent entretenir des patrons de presse avec des pays comme l'Arabie Saoudite, comme des pays justement, on va essayer de vendre des rafales, etc. Donc il y a toute une ambiguïté aussi de la part de certaines personnes de ne pas vouloir valider les caricatures parce que, évidemment, il y a des intérêts, des enjeux économiques derrière assez précis et assez forts. Alors il y a aussi des séquences improbables et qui malheureusement étaient peut-être annonciatrices de ce qui allait se passer malheureusement en 2015, à savoir des extrémistes qui te disent en gros que si ça continue, de toute façon, ils sont prêts à se faire péter pour la France, kamikaze, etc. Ils te parlent de ça. Alors ça va très vite dans le documentaire, mais ça s'est passé quand même dans les couloirs de ce fameux tribunal. Et on peut voir déjà qu'à cette époque-là, tu avais des gens qui clairement menaçaient non seulement Charlie Hebdo et la France. Et par hasard, le tribunal leur donne raison, nous ne pourrons plus parler, nous allons être terrorisés, nous ne pourrons plus parler, et c'est le silence. Ce silence qui va tomber sur une société démocratique en apparence et qui en fait sera saisie par la terreur. Alors il y a aussi une belle séquence avec Elisabeth Badinter qui déjà aussi à l'époque avertit sur, quelque part, le danger de voir Charlie Hebdo perdre le procès, et parce qu'elle dit tout simplement, si Charlie Hebdo perd ce procès, c'est une grande perte de nos libertés, et notamment sur cette fameuse liberté d'expression que tout le monde revendique évidemment maintenant, mais à l'époque, il fallait bien penser que si Charlie Hebdo ne pouvait plus exercer son droit à caricaturer, à faire de la satire, etc., si on les condamnait pour ça, eh bien c'était une perte totale des valeurs évidemment de la République, et donc ça, elle le soulignait déjà aussi dans les couloirs de ce fameux tribunal. Et puis il y a tout un passage qui est très intéressant sur la différence en fait de caricaturer une croyance, dont notamment un prophète, et d'essayer de mettre sur le même plan des caricatures par exemple de juifs pendant les années 30 ou les années 40 quand on faisait les fameuses caricatures sur des juifs. Et donc il y a tout un passage là-dessus qui dit qu'en gros on ne peut pas mettre sur le même plan ces deux choses. Tu as des caricatures d'une croyance comme Charlie Hebdo l'a fait avec le christianisme, avec le judaïsme et avec l'islam, et que tu ne peux pas mettre sur le même plan parce que tu caricatures en gros un dieu, une croyance, mais tu ne peux pas non plus caricaturer, c'est-à-dire inciter à la haine et faire des caricatures racistes, par exemple du peuple musulman ou du peuple juif ou je sais pas moi du peuple chrétien. Là, ça peut être effectivement jugé de manière différente. Donc c'est pour ça que les gens qui essayent toujours de dire « Ah si vous faites des caricatures du prophète ou de Jésus, vous pouvez remettre les caricatures des juifs pendant les années 30 », non, pas vraiment en fait. On peut pas mettre ces deux choses sur le même plan. Ces deux choses n'ont strictement rien à voir. Ce qu'on t'explique, c'est qu'effectivement, il y a le délit de blasphème qui existe en France et qu'on ne peut pas enlever, donc le droit de se moquer des religions, mais par contre des peuples, c'est quand même autre chose. Et puis le documentaire va aussi aborder la fameuse fin de plaidoirie de Richard Malka, donc l'avocat de Charlie Hebdo, qui va en fait être dans une séquence assez extraordinaire où en fait les plaignants lui disent nous aussi on veut avoir le même traitement que les autres religions, etc. Et là Richard Malka sort tous les autres dessins, les anciens dessins de Charlie Hebdo, où en fait le journal critiquait, c'est-à-dire mais de façon très virulente, le christianisme, le judaïsme. Alors là, je les ai pas sous les yeux, évidemment, ces fameuses caricatures, mais en gros, il te les décrit avec des choses mais totalement dingues sur la religion chrétienne, sur le judaïsme. Et donc, en gros, la plaidoirie finale de ce fameux avocat, c'était justement de dire, si vous voulez être sur le même traitement, ok, mais regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce que Charlie Hebdo a fait, et c'est d'une violence inouïe, mais vraiment, en termes de satire, bien sûr. Et peut-être que justement, c'est dans ce sens que Charlie Hebdo a gagné, c'est justement de dire que Charlie Hebdo, non, ce n'est pas extrême droite, non, ce n'est pas focalisé sur l'islam, ça c'est totalement faux. Ça, à mon sens, c'est plus les jeunes générations qui croient ça,
par manque peut-être d'informations de ce qu'est Charlie Hebdo, c'est-à-dire de se plonger en fait dans l'historique, si tu veux, de ce journal. Et une fois de plus, je vous en fais pas la pub, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de la vidéo, mais c'est juste histoire de comprendre que Charlie Hebdo n'est focalisé pas sur une religion. Ils sont focalisés sur toutes les religions. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises qu'ils emmerdaient effectivement toutes les religions et ils ne supportent pas toutes les religions. Et à la limite, ça me paraît normal venant de gens, si tu veux, qui sont un peu anards, qui sont totalement contre les dieux, les maîtres, etc. Ça me paraît assez logique. Et en fait, le documentaire, c'est ce qu'il va t'expliquer au final, que en fait Charlie Hebdo, c'est ni plus ni moins un journal satirique, comme ils se sont appelés autrefois, bêtes et méchants, et c'est tout en fait, ça s'arrête là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce documentaire, regardez-le, pour moi il est important de le voir pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, tous les rebondissements qu'il y a eu dans cette affaire, les soutiens, aussi les gens qui ne les ont pas soutenus, et pour voir que déjà en 2005, ça sentait le roussi par rapport à cette question de caricature, surtout par rapport aux dangers qui nous guettent là, maintenant, et surtout maintenant, après l'attentat de ce pauvre Samuel Paty, c'est-à-dire l'autocensure. C'est bien de crier « Vive la liberté d'expression », mais va-t-on tenir? Et moi, c'est la question que je pose, bien évidemment. Va-t-on tenir? Va-t-on céder justement à l'autocensure par rapport à ce qui s'est passé? Ou alors, va-t-on continuer à publier des caricatures, quelles qu'elles soient, que ce soit du prophète Mahomet, que ce soit de Moïse, que ce soit du christianisme? Va-t-on tenir à ce que les religions, quelles qu'elles soient, ne vont pas, au final, nous avaler? Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!